Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite nouvelle à vous annoncer, donc une nouvelle de déménagement, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Alors oui, ça n'a pas trop de rapport, mais en fait si, parce que écoutez justement cette vidéo, elle va vous intéresser et je pense que ça peut être vraiment pas mal pour certaines personnes. Donc je déménage du coup avec ma femme au Canada et plus précisément à Montréal. Donc Montréal, grande ville comme vous connaissez, on parle français, il y a aussi de l'anglais. Donc c'est vraiment une ville où ça fait plusieurs mois qu'on travaille pour y aller. Donc ça fait peut-être 6-7 mois qu'on se dit ok, on va y aller. C'est notre rêve de toute façon de bouger de la France parce que il n'y a pas trop d'opportunités en photo et en vidéo en France. Donc c'est pour ça que ça a quand même un lien avec la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'on va parler de photos et de vidéos. Donc nous en France, où la plupart du temps quand on fait de la photo et de la vidéo en France, c'est compliqué de s'en sortir puisqu'on a toujours une clientèle qui veut toujours tirer les prix au plus bas et qui ne comprend pas le système de la photo et de la vidéo, de comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter réellement en fait à une entreprise ou en termes tout simplement de communication, de pouvoir faire des belles choses. Donc nous vraiment on avait toujours prévu de partir. Donc l'année dernière on est parti à Montréal en hiver pour voir si ça nous plairait quand même quand il fait quand même assez froid parce qu'on arrive quand même sur des températures qui sont à moins 30 à peu près sur Montréal en plein hiver. Donc on est parti quand même en début hiver, donc ça allait, il faisait moins 12, moins 15, moins 20 grand maximum. Donc ça va, c'est supportable, ça nous a bien plu, c'est une ville quand même qui est relativement dynamique, ça fait 3 fois Paris, donc ça nous a tout de suite plu et c'est vrai qu'on a tout de suite déjà, quand on recherche sur les jobs, on a tout de suite du photographe, de la photographe, on a du vidéaste, de la vidéaste, on a vraiment tous les métiers un peu artistiques qu'on n'a pas en France et qui sont pas du tout mis en valeur en France, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ouais, c'est vraiment un pays pour nous. Et du coup on a dit pourquoi pas faire des démarches pour partir là-bas, surtout que c'est américanisé, j'adore l'Amérique, ça nous intéresse tous les deux, et puis go. Et ensuite il s'est passé plein de papiers pendant des mois et on savait pas si on allait rentrer par un PVT, donc c'est tout simplement un pass qui vous laisse 2 à 3 ans sur le territoire canadien et après vous repartez, ou si vous avez trouvé un employeur vous pouvez ensuite rester au Canada. Ensuite il y a d'autres papiers qui interviennent, mais bref, nous on est passé par autre chose. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire une formation pour faire de l'audiovisuel et du cinéma, donc que ce soit de l'animation 3D, que ce soit des effets spéciaux, tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Je ne sais pas s'il y aura du terrain, mais je pense qu'il y aura quand même un peu plus de terrain qu'une autre école dans laquelle j'aurais pu aller, où justement il faisait beaucoup plus de terrain que de post-production. Là c'est vraiment centré sur la post-production, à savoir que dans un film aujourd'hui on a 60%, 70% du film qui est réalisé en post-production. Aujourd'hui les tournages sont de moins en moins important parce que c'est vrai que c'est facile aujourd'hui de créer un mur, de créer quelque chose, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, surtout que ça pourrait apporter énormément pour ce que je veux faire après. Moi ce que j'aimerais faire au final dans ma vie, c'est de faire des vidéos pour entreprises, des vidéos, des publicités, peut-être même des clips, mais pour l'instant ça m'intéresse pas forcément, peut-être plus tard. En tout cas j'adore beaucoup le sound design qu'il y a dans les films, j'adore beaucoup faire les effets spéciaux, apporter d'autres choses, par exemple animer des cornflakes pour faire une publicité à la télévision, ça m'intéresserait énormément. Du coup c'est pour ça que je fais cette formation, et par le biais de cette formation du coup, nous pouvons du coup nous déplacer et vivre du coup à Montréal, suite à la formation du coup. Donc ma femme elle travaillera de son côté. Suite à la formation du coup et le diplôme, nous aurons du coup le choix de rester ou de rentrer en France. Pour le coup nous c'est vraiment de rester là-bas à 100%, donc on va faire toutes les démarches pour rester au mieux là-bas. Donc voilà ce qui va se passer bientôt dans les prochains mois, donc vous allez avoir un tout nouveau décor. Ici vous n'aurez plus du coup ce studio. Il va y avoir un tout nouveau studio, on va essayer de faire un truc vachement propre. On cherche justement un appartement avec une pièce juste consacrée à YouTube, pour faire une pièce supplémentaire juste pour faire du studio photo, du studio vidéo et une pièce pour on va dire YouTube. Donc vraiment faire un studio exprès pour nous, donc ça va être vraiment cool. Et du coup je vous invite du coup à aller voir sur la chaîne si vous cherchez des tutos photos. Il y a plein de tutos qui vont arriver chez Camille, n'hésitez pas, elle est juste en haut là en barre d'informations ou tout simplement dans la description. Et puis je vous invite du coup à continuer à regarder nos vidéos parce que du coup ça va pas mal changer. Il y aura toujours du voyage, il y aura toujours la vidéo. Et bien entendu vu que j'ai rentré dans une école où on va me former en 3D animation, effets spéciaux, pourquoi pas justement vous transmettre ce que j'apprends du coup en vidéo. Donc bien entendu pas poussé comme je vais apprendre à l'école, mais pourquoi pas faire du commencement. Ça peut être intéressant pour vous et ça peut faire de nouveaux tutoriels. Donc ce sera toujours lié à la vidéo. Et là il y a d'autres vidéos qui vont arriver, comme par exemple
le nouveau matériel que j'ai commandé. On a ici un nouveau setup qui est en train de se former, donc pour l'instant j'ai pas tout reçu, avec une griffe pour l'appareil photo, une griffe pour du coup la lumière, et vous avez aussi une griffe qui va être là bientôt pour un écran externe. Ça va être vraiment un setup pour vraiment entreprise, corporate, cinéma, donc on n'est pas non plus sur de la caméra cinéma Red ou encore Harry ou Alexa, rien à voir, c'est juste que ici on a du coup un setup qui est plus approprié à faire des choses qui sont professionnelles. Donc je passe à un niveau supérieur, donc j'ai lâché le GH5, j'ai acheté un Panasonic S1 en attendant que le S1H, c'est bien ça, arrive, mais en gros voilà à peu près comment ça fonctionne. Avant je ne fonctionnais jamais avec mon DJ, ça fait longtemps que j'avais le DJ Ronin, et c'est vrai que là ça fait depuis peu que je commence à du coup m'en servir de plus en plus, surtout que j'ai vendu mon GH5 et du coup aujourd'hui je suis un peu avec le 5D Mark IV en attendant la transition, et du coup qui n'est pas aussi bien stabilisé que le Panasonic GH5, je suis obligé de me mettre là-dessus. Donc c'est vrai que ça me fait du coup commencer, il va y avoir un follow focus, il va y avoir de l'objectif cinéma, plein de reviews, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite, donc restez connectés et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.